Dans le secteur des aspirateurs balais, la concurrence est féroce. Comme dans plusieurs autres secteurs, comme les smartphones, les montres, etc., Xiaomi a réussi à se démarquer avec sa série d'aspirateurs balais Dreamy. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du Dreamy V10. Est-ce un bon aspirateur? Que vaut-il par rapport au Dreamy V9? Est-il mieux qu'un Dyson V8, V10 ou V11? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Aujourd'hui je vous présente ma vidéo test du Xiaomi Dreamy V10 et voici son sommaire. Je commence par vous présenter le contenu. On arrive, on a le manuel d'utilisation, l'aspirateur directement, l'aspirateur balai. Très sympa, la couleur très belle. Ici, on va avoir la petite brosse type fluffy pour les soldures. Ensuite, l'alimentation. Le support mural, il est assez gros, un petit peu plus que celui de Dyson, mais il permet de mettre plus d'accessoires et ça c'est bien. Le tuyau flexible, le tuyau dur, très belle couleur, argenté, qui va aller directement avec l'aspirateur. La petite brosse, ça j'aime beaucoup pour désincruster les poils, les choses comme ça, et surtout les poussières un petit peu fines, surtout notamment de mon arbre à chat, on ira la tester. Après on passe sur un petit embout passe-partout avec aussi une brosse au bout qui va nous permettre de ramasser, de balayer un peu les gros morceaux et sous cette forme d'aller dans les recoins, vous le savez, par exemple l'espace entre le mur et le réfrigérateur. Ensuite on a une autre petite brosse à poil souple qui va permettre aussi de frotter et désincruster les grosses poussières et la terre. Voilà ce qu'il y a dans la boîte, il n'y a pas de superflu, c'est les accessoires qu'on utilise le plus. Maintenant passons aux caractéristiques techniques. Avant d'aller voir ce que vaut cet aspirateur sur le terrain, on a vu le design, on a vu ce qu'il y avait dans la boîte. Maintenant, parlons un petit peu de ses caractéristiques techniques. Je vais notamment vous donner quelques chiffres comparatifs avec le Dyson V8, le Dyson V10, le V11 et le Dreamy V9. Comme ça, vous allez pouvoir situer cet aspirateur. Commençons par l'information la plus importante pour un aspirateur, c'est les AirWatts. Les AirWatts, c'est quoi? C'est le rapport puissance-aspiration. Ça va nous permettre de savoir la capacité d'aspiration de l'aspirateur. Sur le Dreamy V10, on est à 140 AirWatts. Par comparaison, sur le V9, on était à 120 AirWatts. Sur le V8 de Dyson, on était à 115 AirWatts. Sur le V10 de Dyson, à 151 AirWatts. Donc, il se situe entre le V8 de Dyson là-dessus sur ce critère et le V10 de Dyson et il est supérieur au V9 de Dreamy. Autre information, le réservoir, la capacité du réservoir est de 0,5 litres. C'est pareil que sur la version précédente, le V9. C'est comparable à celle du V8 de Dyson et c'est inférieur au V10 et au V11 de Dyson. L'autonomie, c'est très important et je suis très content de son autonomie. On est sur 60 minutes en mode éco. Moi, actuellement, chez moi, j'avais le V8 de Dyson et on est sur 40 minutes en mode éco. Ce qui est bien aussi, c'est sur le Dreamy V10, on a 3 puissances, 3 modes de puissance. L'éco, le minimum, le moyen et le maximum. Sur le moyen, on a à peu près 28 minutes d'autonomie et sur la puissance maximale, 8 minutes d'autonomie. C'est des très bonnes performances d'autonomie. Le temps de chargement est aussi intéressant parce que c'est 3h30 pour le recharger complètement alors que mon V8 de Dyson, c'est 5 heures. Donc là, en tout point, il est meilleur que le V8 de Dyson. Après, comparé au V10, la capacité de réservoir est un petit peu en dessous et la puissance d'aspiration est aussi un petit peu en dessous. Parlons maintenant du prix. Ce Dreamy V10 est disponible à 250 €. Alors, écoutez bien que même le V8 de Dyson coûte actuellement 379 € neuf. Et le V10 de Dyson, on est à 2 fois le prix de ce Dreamy V10 parce qu'on est à 500 € pour le V10 de Dyson. Donc le rapport qualité-prix sur papier de cet aspirateur est très élevé. Je vous mets d'autres petits points caractéristiques en comparaison avec les autres aspirateurs en tableau. Et après, on passe au test.
premier test d'aspiration, voilà, j'ai mis un petit peu de débris, des poils, de la semoule, un petit peu tout, de la poussière, de la terre, tout ce qu'on peut trouver dans une maison ou autre. J'ai mis 50 grammes que je vais étaler sur un sol dur, parce que ce premier test d'aspiration sera sur un sol dur, notamment sur un carrelage chez moi. On va aspirer ça, et le but de savoir c'est quel est le pourcentage de matière aspirée par le Dreamy. Premier test, j'avais envie de voir s'il y avait une différence entre la vitesse écho et la puissance max. On voit qu'il y a quand même quelques projections à cause du rouleau fluffy, quand même quelques projections de matière qui en envoient un petit peu partout. Ça c'est vraiment dommage, surtout sur un sol dur comme ça. Après c'est quand même que la quantité de produits aspirés est vraiment élevée, mais c'est vrai que ces petites projections peuvent gêner. Ce type de projection on le retrouve aussi sur les Dyson V8. L'aspirateur sur les 50 grammes a aspiré 48 grammes, soit 96% en puissance minimale. On va voir en puissance maximale si ça change quelque chose. Un petit peu moins de projection, mais on en a quand même un petit peu. C'est parce que du coup, vu que ça aspire plus, ça n'a pas le temps d'être projeté. 48,3 grammes sur les 50 grammes. Donc on est à peu près à 96,5% d'aspiration sur sol dur en puissance maximale. Voyons ce que ça donne sur un tapis. J'éparpille bien tout sur le tapis. Ce qui est intéressant de voir, c'est si en puissance maximale, l'aspirateur arrive à aspirer toutes les microparticules de poussière qui sont entrées un petit peu, sont imprégnées dans le tapis. On aspire, j'ai fait le test directement en puissance maximale afin de savoir ce que ça donne. Voilà, à l'œil nu, le rendu est quand même plutôt pas mal. Et au final, on est sur du 95% d'aspiration sur tapis. On peut donc en conclure que sur sol dur, les 4% restants, c'est un petit peu les projections. Et sur tapis, c'est les microparticules qui ne sont pas aspirées. Continuons avec les accessoires, je vous les présente. Ça, c'est la brosse anti-acarien. Je vous en avais parlé, je l'aime beaucoup, surtout pour aspirer mon arbre à chat. Parce que, en plus de désincruster les poils qui sont accrochés, ça va vraiment chercher en profondeur les petites particules, les petites poussières. Et ça, vous allez voir, ça permet vraiment d'aspirer à la fois les poils et toutes les petites poussières, etc. Elle marche aussi très bien sur la voiture. Hop, on voit qu'il reste quand même des petits résidus de tout. Pour ce qui est de la brosse plate 2 en 1, elle va permettre de, comme je vous le disais aussi, d'aller dans des recoins assez durs à atteindre, comme hop, entre le frigo et le meuble. Mais c'est pas tout, derrière les sièges de la voiture, entre les sièges, afin d'aspirer, vous savez, ce qui tombe un petit peu partout. Et aussi, si on la couple avec le tuyau, le grand tuyau, on pourra aller chercher tout ce qui est en hauteur, comme la VMC par exemple. La brosse large 2 en 1, ça a un peu la même fonctionnalité, elle a des poils souples, elle va permettre en gros d'accrocher sur une largeur un peu plus grande et de désincruster grâce à ces poils souples. Pour démonter l'aspirateur et de laver le filtre à particules, il suffit de le dévisser en haut, de le nettoyer, de le changer, peu importe, mais c'est atteignable assez facilement. Ce qui est un petit peu moins atteignable, ça va être pour nettoyer l'autre filtre, celui intérieur, parce qu'il va falloir mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Il se dévisse aussi, mais il faut quand même ouvrir le bac, tourner et on s'en met un petit peu plein les doigts. Passons maintenant à mes points positifs et mes points négatifs. Mon premier point positif sur ce modèle, c'est un petit peu son look, son ergonomie. Je le trouve très beau. Le fait qu'il soit tout blanc, tout sobre, ça lui donne un petit truc en plus. Surtout en l'accrochant sur un mur qui est blanc, au moins il passe inaperçu. Mon deuxième point positif sur ce produit, c'est vraiment son rapport qualité-prix. Je vous l'ai dit, il est disponible à 250 €, mais il y a aussi souvent des réductions dessus. On peut le trouver actuellement à 220 $. Je vous mets le lien en description, mais on peut aussi voilà, le trouver entre, on va dire, 210 et 250 € pour ce produit, ce type de produit et sa puissance d'aspiration. C'est vraiment un bon point. Le point négatif que je trouve sur ce modèle, c'est la vidange du bac. Voilà, ici il y a le petit bouton pour l'ouvrir. Donc ça s'ouvre, ça, il y a pas de souci. C'est un petit peu près comme dans le Dyson. Mais je trouve déjà que d'avoir situé ce bouton ici, c'est pas super pratique. Voilà, comment le tenir, est-ce qu'on tient comme ça, comme ça. Et ce qui manque par rapport à mon Dyson V8, c'est vraiment la petite translation, le petit système de poussée pour bien vider le bac. Parce qu'en effet, moi j'ai des chats, du coup il y a souvent des grosses boules de poils qui restent dedans et il faut que j'aille les chercher à la main. Donc ça c'est le point négatif que j'ai vu sur cet appareil et c'est la seule chose qui est un petit peu moins bien que mon V8 parce que sur tous les autres points, il est quand même meilleur. Bon bref, passons à la conclusion.
Voilà les amis, vous savez tout sur ce Dreamy V10 de Xiaomi. Je suis vraiment content de ce produit, il a vraiment une bonne qualité de finition, d'aspiration et de maniabilité. Nous l'avons vu, il est supérieur à mon Dyson V8, donc je pense que je vais switcher de mon Dyson V8 à ce Dreamy V10. On a vu quelques comparaisons avec le Dyson V10 et le Dyson V11, mais vu le tarif, vu le rapport qualité-prix, c'est difficile de comparer un Xiaomi V10 et un Dyson V11 par exemple. Car à 2,5 fois le prix, c'est normal que le Dyson V11 soit supérieur dans certains domaines. Néanmoins, quand il sortira, s'il sort cette année, on verra ce que donne le Dreamy V11. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, lâchez un pouce bleu. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai. En attendant, vivez à fond, vivez high-tech, aspirez bien. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous. Merci et à bientôt sur ma chaîne.